Aujourd'hui à l'émission, 3 recettes pour vous faire apprécier le pain. Bonjour et bienvenue à Bouffe sur la route. Cette semaine, on fait des recettes pour nous faire apprécier et savourer un bon pain. Donc, nous aurons une recette de pain perdu ou pain doré pour certains. On aura également 2 recettes de sandwich pour des dîners vite faits sur la route. Donc, je suis avec Justin Ménard aujourd'hui, un bon ami. Et Justin, donc, tu vas m'aider à cuisiner ces 3 recettes-là. Donc, on va commencer tout de suite avec la mixture, le mélange pour le pain doré. Parfait. OK, donc, je vais avoir besoin que tu me casses 6 œufs. Donc, on a 6 œufs qu'on va mélanger avec 2 tasses et demie de lait d'avoine ou le lait de votre choix. C'est pas un problème. Donc, 2 tasses et demie. J'essaie de limiter les coquilles, mais... Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, Justin. Donc, est-ce que c'est une recette que tu fais souvent en camping, ça, Justin? J'ai jamais essayé ça en camping, mais ça pourrait être intéressant. Oui. C'est plutôt quelque chose qu'on fait les fins de semaine. À la maison. Oui, parce qu'on a un peu plus de temps. Oui, parce que effectivement, c'est une recette qui, souvent, c'est à l'inverse des crêpes, c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement et qu'on met tout de suite au feu. Le mélange de pain doré, c'est quelque chose qu'on apprécie, comme vraiment faire tremper nos pains pendant plusieurs longues minutes. Donc, tu as Oui. déjà cassé les 6 œufs. Super. Super, Justin. Donc, on ajoute aussi à ça de la cassonade, donc, ou un autre agent sucrant. Donc, on met environ un tiers à une demi-tasse de cassonade. Justin, je te permets de brasser le mélange. On va ajouter aussi un petit peu de cassonade, pas de cassonade, plutôt de la cannelle, ainsi que de la noix de muscade. Bien entendu, ces épices sont facultatives si vous n'appréciez pas l'une ou l'autre. Hein, c'est vraiment pas obligatoire. C'est pas le meilleur Vas-y. en plastique. Il n'y a pas de problème. Et on rajoute aussi un peu de vanille, d'extrait de vanille. Donc, Justin, ça va bien? Oui, ça va. OK. Et vous voyez, pendant ce temps-là, on a pris du vieux pain qu'on a coupé en tranches. Donc, on va essayer de recouvrir l'ensemble de la chose. Idéalement, comme je le disais un peu plus tôt, on va faire pénétrer le mélange dans les vieilles tranches de pain. Ça peut être fait tout au cours de la nuit, mais donc, dans notre cas, on va le faire pendant une vingtaine de minutes. Parfait. Donc, je vais prendre ça et on dépose ici. Donc, c'est normal que bon, il y a une petite tendance à flotter. Donc, on essaie d'abaisser les tranches à l'intérieur. Donc, on va commencer à préparer la deuxième recette, donc qui est une recette de sandwich végétarien. Donc, je demandais à Justin de trancher de la courgette, de l'aubergine, ainsi que des champignons. Donc, en fonction de la taille de nos tranches de pain, bien sûr, on va couper les légumes en conséquence. Donc, comme on a un pain qui est beaucoup plus longiforme, on va prendre des tranches de courgettes sur la longueur au lieu de faire des petites tranches. Ça va se manger un peu mieux une fois que le tout sera cuit. Et pour l'aubergine, on va faire une tranche. En fait, Justin, tu pourras faire 2 tranches d'aubergine, puis on en coupera une en 2 une fois que ce sera cuit. Donc, je vais partir le feu pour réchauffer le tout. Et c'est parti. Et je vais emprunter, je m'excuse, de l'huile d'olive pour faire réchauffer un petit peu l'huile d'olive. Et on peut tout de suite mettre les 2 légumes que tu as déjà tranchés à la poêle. C'est important quand même de surveiller, parce qu'on le sait, ces petits feux de camping, ces petits poêles de camping, comme moi je les appelle,
Des fois, ça peut avoir tendance à être un peu plus fort au niveau du gaz. Donc, c'est important de vraiment bien surveiller pour ne pas faire trop cuire les légumes. Et là, on voit ici, d'ailleurs, il est déjà un peu fort. Et ici, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, je vais tourner un peu, mais on voit ici l'huile qui imbibe l'aubergine. Donc, on veut ça aussi pour permettre de faire cuire l'aubergine. Donc, on va les laisser cuire pendant quelques instants. Et on ajoute les champignons aussi. Je vais juste séparer le tout pour qu'on puisse conserver nos légumes bien, comme pour faire vraiment des belles compartiments de légumes pour chacun des éléments. Je vais demander d'ajouter un petit peu d'huile sur le dessus des champignons. OK, parfait. Donc, pendant ce temps-là, je sais que tu es allé, tu as fait le tour du monde il y a environ 8 ans de cela, Justin. Et Oui. donc, comme on met le pain à l'honneur, on sait un des pays qu'on, tout de suite, quand on dit pain, on pense à la baguette française. Est-ce que tu as expérimenté cet amour du pain? Là, est-ce que tu as vu les gens aller à la boulangerie chaque matin récupérer? Oui. Surtout, je me souviens, les matins, dans ce temps-là, les enfants étaient pas mal plus jeunes. Mon garçon, je pense qu'il avait 9-10 ans, puis ma fille, 11-12 ans. Puis tous les matins, c'était la routine. On se levait, on allait à la boulangerie chercher du pain, des croissants ou quoi que ce soit. On revenait, puis c'était la routine constante. On connaissait le boulanger, on allait toujours au même endroit. Puis mon garçon avait tout le temps un peu de chocolat qui lui était donné parce qu'on faisait partie des locaux à ce moment-là. Oui, parce que tu es quand même resté à Paris pendant presque un mois, si je me souviens. Hein? Oui, je pense que c'était un mois. Ouais. Puis on était pas loin du Montmartre. C'était... on faisait la belle vie. On faisait la belle vie. Ouais. Pendant ce temps-là, on voit que les légumes fument passablement. Donc, il faut bien sûr être dans un endroit aéré, comme ici au camping de Wesley Clover Park. Donc, on peut profiter d'un espace tout en nature. J'aime les couleurs aussi. Et là, oui, ça sent c'est bien ça. beau, On voit vraiment, là, on parle de légumes grillés. Bien, c'est justement ce qu'on vient rechercher dans une recette comme ça. On ne veut pas avoir juste un légume imbibé d'huile, mais on veut avoir un légume qui a des très, très belles traces, je dirais, là, de rôtissage, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça, c'est beau de ce côté-là. On va tout de suite arrêter le feu. On va laisser la fumée se disperser. Parfait. Pendant ce temps-là, on va donc tranquillement aussi préparer. Je vais te demander de séparer la laitue. Oui. Et on va commencer à tranquillement faire un montage de ce pain. Donc, comme vous pouvez le voir sur la recette sur le site Internet, je suggère, vous pouvez faire 2 suggestions en fait. Soit y aller avec une Dijon ou encore avec l'aioli qui doit être sur ton côté de table, Justin. Oui. Oui, super. Et je vais te prendre aussi la petite cuillère qui est juste à côté. Donc, comme j'aime les deux, on va mettre une cuillère de chacune. Donc, la recette, comme je vous disais, elle est présente sur le site Internet. En fait, l'aioli, c'est une sorte de mayonnaise à l'ail, tout simplement. Et on va aller de l'autre côté. Je suis désolé. Ici, donc, on va aller avec un peu de moutarde de Dijon. Et comme toute bonne bouteille, elle n'est pas toujours coopérative. Merci, Justin. Ta laitue, t'as lavé? Oui, tout à fait. Donc, l'as-tu lavé, bien entendu? Je questionnais si je devais le faire. Non, ça va, ça va. Et donc, pour le sandwich végétarien, on a donc le départ, c'est-à-dire le pain. Comme je vous ai suggéré, d'un côté, nous avons l'aioli, de l'autre côté, nous avons la moutarde de Dijon. Pour ceux qui n'aiment pas la moutarde de Dijon, vous pouvez toujours aller avec une moutarde jaune. C'est peut-être moins appétissant dans un contexte comme ça. Et on va mettre quelques
quelques feuilles de laitue. Ici, c'est une laitue Boston. Il y a des gens qui vont préférer la romaine, qui est une laitue qui est davantage croustillante. La Boston est un peu plus molle sous la dent. Et on va aller, merci Justin pour ça, on va aller avec les différents légumes. Et là, je dépose sur la laitue les deux. Et faites très attention. Comme vous pouvez voir, c'est chaud. En tout cas, moi, je le sens. Je sais que ça ne se paraît pas toujours à la caméra, mais Justin a été juste... J'en rien, tout est parfait. Tout est parfait. Ouais. Super. Donc, on voit ici le montage et on va terminer avec les champignons. Donc, comme je vous disais, sur la recette, il y avait plutôt les shiitake qui sont suggérés, mais des cremini, si vous avez des cremini ou même un bon champignon blanc, c'est tout aussi efficace. Allez avec qu'est-ce que vous appréciez, parce que quand on est en camping, ben, on n'a pas nécessairement toujours accès aux différentes variétés de champignons, aux différentes variétés d'éléments. Donc, voilà, ça fait le tour complet. Une autre variété aussi, on a fait griller les aubergines, mais vous voyez aussi, il existe des aubergines qui sont en mode, comment on dit, mariné, donc mariné piquant. Donc, ça fonctionne très, très bien ici. Donc, on pourrait en mettre à la place de mettre de l'aubergine directement grillée. Et on ferme ce sandwich. Et voilà, ça fait le premier sandwich avec le côté ici. Donc, on voit l'aubergine, on voit la courgette et les champignons avec la laitue. Donc, après la pause, nous aurons la deuxième recette, qui est en fait la recette de sandwich prosciutto, laitue, avocat et tomate. Et par la suite, on va faire griller notre pain perdu. À tout de suite. De retour à Bouffe sur la route. Donc, aujourd'hui, on est dans les recettes de pain avec Justin. Donc, on est à l'assemblage de cette fameuse sandwich qu'on appelle la sandwich plate. Donc, prosciutto, laitue, avocat et tomate. Je vais demander à Justin de couper la tomate, donc de faire des belles rondelles. La même chose avec l'avocat, pendant qu'on positionne un peu d'aioli comme sauce. C'est certain que quand on fait une recette d'aioli, ben, on peut l'utiliser à plusieurs types de sandwich. Donc, on a cette sauce-là. On va ajouter aussi une tranche ou deux tranches, dépendamment de... ici, c'est du havarti, mais vous pourriez faire ce que vous désirez. Donc, si vous préférez plus le mozzarella ou un autre. Je trouve que le havarti et le prosciutto, ça rime ou s'agence très bien plutôt. Donc, voilà pourquoi je préfère faire cette combinaison. Donc, ici, maintenant, on a le prosciutto. Donc, on essaie d'être un petit peu plus... de faire changement d'un jambon traditionnel qu'on voit souvent dans les sandwichs. Donc, on va aller avec un prosciutto. Et ici, on positionne. Et là, donc, on a la tomate. À moitié coupée. À moitié coupée. Parfait. Merci, Justin. Et on va ajouter à ça un peu d'avocat. C'est important de prendre un avocat là, qui a quand même, comme on dit, un peu d'âge. Hein. L'avocat, c'est quelque chose qui est très, très dur et soudainement devient mou et presque immangeable. Donc, c'est important de le vérifier à chaque jour. Puis, je ne sais pas pourquoi ceux-là étaient parfaits. C'était enlevé complètement à la main. C'était merveilleux. Donc je les ai choisis. Un rappel, le pain, on a mis un peu d'aioli, tomate, avocat. De l'autre côté, mais non, il nous manque la laitue. Ah, je savais, il manquait le L du plat, le sandwich plat. Donc, Justin, quelques feuilles, peut-être deux. C'est de prendre les plus belles feuilles de cette laitue Boston qu'on a utilisée. Donc,
Tiens. Parfait. Et là, donc, de l'autre côté, j'ai remis du fromage parce que j'aime beaucoup le fromage et le prosciutto. Et là, on dépose de l'autre côté. Et on voit ici, ça fait un superbe sandwich. Superbe sandwich. Donc, prosciutto, laitue, avocat, tomate et avec un peu d'aioli. Si vous n'aimez pas l'aioli, mayonnaise standard fonctionne très, très bien. Oui. Donc, oui. Après la pause, on va procéder à la dégustation de ces sandwichs et on va faire cuire le pain doré. Nous sommes de retour à Bouffe sur la route. Donc aujourd'hui, avec Justin, on fait différentes recettes en ayant le pain comme élément principal. Donc on a fait 2 sandwichs avant la pause. Et c'est maintenant le moment de la dégustation. Donc moi, je m'attaque au sandwich végétarien pendant que Justin va prendre une bouchée du sandwich avec le prosciutto. Donc on goûte à ça. Le son est assez prêt pour prendre le son de nous avoir mangé, là? Wow! Non. C'est bon, hein? C'est très bon. Un petit peu salissant, mais très bon. Oui, parce que le pain qu'on voit ici, il y avait beaucoup d'alvéoles et par conséquent, l'aioli a vraiment passé, s'est frayé un chemin jusqu'à la croûte extérieure. Mais c'est vraiment excellent. Donc, voilà, on recommande ces 2 recettes-là. On a juste le droit de prendre une bouchée, c'est ça? Tu peux en prendre une deuxième. On va prendre une deuxième. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre de côté. Et on va positionner, on va se préparer à faire cuire notre... Et voilà, c'est bien parti. On va donc passer à la cuisson de notre pain doré. Le pain doré, donc, je vous rappelle, très simple, la base, c'est des œufs et du lait. On a une proportion un peu plus grande d'œufs que de lait. Et on met des aromates, des épices, donc telles que le noix de muscade, la cannelle. On met un peu de vanille aussi. Voilà. Donc, pendant que ça réchauffe, Justin, donc, tu me disais que quand tu étais à Paris, tu avais une routine du matin pour aller à la boulangerie, mais tu avais aussi une routine le soir. Oui, on a vraiment profité, on essaie de vivre vraiment comme des Parisiens, là, malgré qu'on n'avait pas l'air de Parisiens du tout. J'avais un petit peu plus de poids que la majorité des Parisiens. Mais on faisait, notre routine le soir, c'était, on demandait aux enfants ce qu'ils voulaient manger. Puis là, on allait soit chez le boucher, nous préparer un peu de viande. Après ça, c'était aller chercher le vin. Puis il y avait toute la série de questions qu'elle allait avec. Le bœuf que vous avez, il vient de quelle région? Donc là, il nous recommandait vraiment, là, tu sais, un vin rouge, telle chose. Puis après ça, on allait chercher du fromage, puis c'était la même chose. Il posait des questions, votre vin vient d'où? Le bœuf que vous avez. Puis c'était vraiment une combinaison, puis c'était toujours super frais. Puis avec des petits morceaux de fromage spécifiques pour les enfants, pour qu'ils puissent en profiter. Puis les enfants ont raffolé de ça, là. Vraiment, c'était... autant que moi, j'aimais ça. Les enfants, ils faisaient partie de la communauté, puis ils en parlent encore aujourd'hui de comment ce que, malgré le fait qu'on a fait, je sais pas, une autre douzaine de pays, ils se souviennent de la France comme un beau séjour. Peut-être c'est le fait qu'on est allé à Euro Disney qui se souviennent un peu mieux de ça, je ne sais pas. À la fin de la journée, ils s'en souviennent. Puis, mais il y a toujours des pays comme ça dans un tour du monde qui sont plus marquants en fonction de nos intérêts, en fonction de différentes choses. Puis comme tu l'as dit, Euro Disney, je pense que ça frappe l'imaginaire d'un enfant. Oui. Question pour toi, à quel moment tu sais quand le tourner? C'est environ. C'est une bonne question. Ouais. Moi, c'est lorsque ça sent le brûler. C'est peut-être pas la bonne chose. Effectivement. Pour un pain comme ça qui a trempé, on parle d'environ 2 minutes. C'est important de ne pas le faire à feu trop fort. Donc, c'est pour ça qu'on va juste le réduire encore. Donc, c'est ça. On veut vraiment juste
le faire griller tranquillement. OK. Et là, donc, même, tu pourrais vérifier parce qu'il semble déjà sentir un peu. Oui, là. c'est ça. Beaucoup moins que le 2 minutes réglementaire. Oh. Et effectivement. Et on va faire la deuxième tournée. C'est pas trop grave, on a le temps pour faire cuire de plus belles tranches. Oui. Oui. Malgré que je vais le manger pareil. Moi. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que pour toi, le pain doré, ça se consomme surtout avec du sirop d'érable, hein? Oui. Ben, moi, c'est pas mal tout avec du sirop d'érable, là. Mais je sais qu'il y en a qui prennent avec des fruits Oui. et un peu de tout. Mais as-tu déjà entendu quelque chose de bizarre ou quelque chose qui Ben, sort de la norme? Ben, c'est ça. Contrairement à une crêpe, des fois, on va boire du beurre d'arachide, on va Ouais. boire de la confiture, tout ça. J'ai jamais vu ça dans un pain doré. OK. Par contre, oui, des petits fruits frais de saison, que ce soit les bleuets, que ce soit les fraises, les framboises, ça, oui. Ça, c'est quelque chose que Même j'ai des vu. bananes? Les bananes, Ah, oui, ouais, avec ouais. une sauce chocolat Ouais. au lieu du sirop. Mais du sirop. Mais, En du, tout ah, temps. on peut mettre du sirop. Donc, je pense que... Celui-là, on dirait qu'il n'est pas assez cuit OK. au centre. bon, on va... Mais, On peut faire une vérification. Oui, effectivement, Ouais, les deux, retournons encore quelques instants. toi, c'est-tu quelque chose que tu fais régulièrement, du pain doré chez toi, François? Je suis plus un amateur de crêpes, je dois Ah dire. oui? Puis même en camping, c'est une... Tu fais des crêpes en camping? Ah oui, oui. Ah oui. Moi, il y a les recettes, ça n'a pas de limite en camping. Euh. Si on peut le faire à la maison, on peut le faire en camping. Bon. Des gens qui vont me dire, peut-être pas... Tu campes avec une auto pas loin. Bon, oui, oui. OK. Moi, OK. ma voiture est jamais loin. Je fais pas OK. du camping randonnée, comme on peut dire. Je sais que toi, t'en fais, ou du Ouais. canot camping. Tu es plus ce type-là, donc le poids est important. Moi, je suis plus un camping avec voiture. Donc, je pense que c'est bon, oui. Oui. Camping voiture, donc, bon, quand c'est dans la voiture, le poids est un petit peu moins important. Ouais. Mais oui, les crêpes, ça fait partie d'un déjeuner de campeur pour moi. OK. Je pense que c'est Ça, c'est parfait, oui. Ouais. Et on va en mettre 2 autres parce que je pense qu'on aura le temps d'en faire cuire 2 autres. Sinon, toi, en camping, qu'est-ce que tu préfères comme déjeuner si tu fais pas si tu ne fais pas de pain doré ou encore de Nous, crêpes? nous c'est le poids qui est la chose qui nous limite le plus. Donc, souvent, la simple chose qu'on va avoir, c'est du pain pita. OK? Le pain pita, puis on va se promener avec un peu de beurre de pinot. Puis des fois, si on est chanceux, des confitures, mais c'est très simple. Les déjeuners, c'est... parce que le pain pita ne va pas s'écraser, puis sans frigidaire, ça se garde quand même assez bien. Donc, c'est toujours la même chose tous les matins. On a déjà essayé des céréales, OK. mais encore là, faut que tu dois te promener avec du lait. Puis le lait en poudre, c'est pas extraordinaire. Donc, on en revient toujours au pain pita. Bon, ben c'est parfait. Donc, on va cuisiner, on va continuer à surveiller notre pain doré, essayer de faire de plus belles tranches quand même. Hein? Donc, surveiller plus la cuisson là-dessus. Ça me fait penser, des fois, les matins, des choses qu'on a essayées, c'était des œufs, mais les œufs que tu achètes en pinte de lait, sont déjà tous prêts. Oui. On le congèle. Le lendemain matin, il est encore bon. Donc, on va se faire des œufs comme ça, des petits scrambled eggs. Oui, donc c'est des œufs brouillés, c'est quelque chose qui est super. Puis c'est facile, comme tu as dit, ça devient un peu un petit bloc de glace et ça te permet de garder la nourriture fraîche quand on n'a pas nécessairement toute cette grosse structure-là derrière nous. Donc, je pense que voilà. il est prêt aussi. Ça semble bien. Ah oui, là, ça c'est beaucoup plus joli, là, ça. Là. Ça me donne faim aussi. Je pense qu'on va se permettre... on va se permettre de manger ça. Donc, je pense en fait, on va faire une petite pause, puis on va procéder à la dégustation de ces fameux pains dorés tout de suite après ceci. Donc, Justin, c'est l'occasion de goûter à cela. Pendant que Justin savoure ses premières bouchées de pain doré, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir assisté à cette autre émission de Bouffe sur la route et on se dit à un prochain rendez-vous.